Chers internautes, bonjour et bienvenue sur GEA TV. Au sommaire de cette édition, polémique, petite coquinerie entre amis, à Gravigny. Entreprise, réussir Évreux sur les rails. Michel Champredon invite les chefs d'entreprise à la réflexion. Actualité, hommage autour du ballon rond. 3 associations organisent un tournoi pour rendre hommage à 2 jeunes du quartier récemment décédés. Détente, chasse au trésor, grand déjeuner sur l'herbe pour un événement couru au propre comme au figuré. Sport, des pieds et des jambes, le kickboxing ou quand l'art martial se met au service du bien-être et de l'équilibre. Depuis décembre 2009, la commune de Gravigny a vu s'installer un espace détente plutôt original. Ludovic Masson, gérant de l'Aqua Liberty, nous présente son établissement. Nous sommes donc un établissement sauna, spa, détente, mixte et libertin. Nous accueillons que des personnes majeures et nous pouvons également proposer des consommations uniquement sans alcool. On a un succès grandissant avec actuellement une progression de chiffre d'affaires de l'ordre de 15% tous les mois, qui prouve bien quand même qu'il y a une clientèle qui existe et qui a besoin de ce commerce, notamment sur la région. Nous avons une clientèle très large qui vient du 76, du 78, du 28, du 14, Paris maintenant, mais très peu d'Ébroïciens. Les Ébroïciens ont peut-être peur d'être reconnus, vont certainement ailleurs, je le pense aussi, et nous avons donc une clientèle qui va très très large. Mais la municipalité, depuis le mois de février maintenant, nous fait des petites misères. Maintenant, les choses sont claires, le maire veut nous faire fermer. On ne sait pas du tout comment ça va finir pour l'instant. On va se battre pour rester ouvert, c'est sûr. S'il faut déménager, on déménagera, mais on restera présent dans la ville. Malgré un accueil farouche de la part de la municipalité, Ludovic Masson ne se décourage pas et reste confiant sur l'avenir, convaincu du succès de l'Aqua Liberty sur Évreux. Alors nous avons plusieurs pistes, dont une qui s'annonce maintenant très sérieuse sur Nétreville, avec un local qui fera le double de celui qu'on a aujourd'hui, et donc aussi beaucoup plus d'aménagement, beaucoup plus de coins, beaucoup plus d'accueil, et certainement un parking aussi beaucoup plus grand. Mais il faut rappeler à monsieur le maire que nous sommes quand même en 2010. Il est contre le sexe, il est contre le commerce du sexe. C'est un problème. Mais certains riverains nous laissent travailler en paix. Certains autres, bien sûr, nous embêtent aussi un petit peu. On nous menace aujourd'hui de plaintes contre des bruits de claquement de porte, entre autres. Quel commerce n'a pas de claquement de porte? Il suffit qu'on invite quelqu'un à manger pour aussi avoir des claquements de porte quand les gens repartent. L'Aqua Liberty est ouvert tous les jours de midi à minuit. Économie. Rencontre des différents acteurs économiques pour débattre sur le thème du dynamisme du territoire. Dominique Revaux, président de l'association Réussir Évreux, nous explique le principal enjeu. Le président de la République a décidé de pouvoir fluidifier le trafic maritime et d'allier en fait un dynamisme normand entre un grand port qui est celui du Havre et la région parisienne et de miser sur la croissance mondiale pour faire de cette place géographique une métropole au dynamisme européen et mondial. De son côté, Michel Champredon, président du Grand Évreux Agglomération, nous explique ses ambitions et sa stratégie pour que l'agglomération d'Évreux devienne un axe incontournable dans le cadre du projet gouvernemental du Grand Paris. Cette stratégie-là a pour effet de repenser l'aménagement du territoire entre Évreux et Paris, et notamment de créer une ligne à grande vitesse, une ligne SNCF à grande vitesse, qui va donc partir de Paris pour aller d'une part au Havre, mais également avec un embranchement qui ira sur Caen et Cherbourg. Et donc de desservir Haute et Basse Normandie, c'est-à-dire desservir aussi la Grande Normandie. Dans cette affaire-là, l'enjeu pour nous, Évreux et l'agglomération du Grand Évreux, c'est de se battre pour obtenir la jonction au moment où la ligne SNCF se coupe en deux, d'une part pour partir au Havre, Rouen-le Havre, et d'autre part Caen-Cherbourg, d'obtenir que l'embranchement SNCF soit sur le territoire de l'agglomération du Grand Évreux, parce que ça permettrait d'irriguer notre territoire sur le plan économique, sur le plan de l'habitat, sur le plan de son aménagement du territoire. GEA TV ne manquera pas de vous informer sur l'évolution de ce dossier. À l'initiative des associations Mangasong et AJM, un tournoi de football réunissant une quinzaine d'équipes était organisé en hommage à Gaston et Laurent récemment décédés.
Bonjour Philippe, vous faites partie de l'association Manga Song. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené aujourd'hui à initier cet événement? C'est simplement pour témoigner notre soutien aux familles de nos deux amis qui sont décédés, partis bien trop tôt. Vainqueur, l'équipe marocaine l'ESJM a offert son trophée aux familles des défunts sous les applaudissements des 300 spectateurs venus supporter l'événement. Plus de 2000 € ont été récoltés à cette occasion et redistribués aux familles. 6e édition de la chasse au trésor du Grand Évreux. Organisée autour du thème du mouvement impressionniste, cette nouvelle édition proposait ce dimanche 6 juillet au parc de Trangis un grand déjeuner sur l'herbe assorti d'une chasse au trésor. Donc c'est un événement qui est organisé effectivement pour la 6e édition, qui est un événement de promotion de l'ensemble du territoire du Grand Évreux. L'idée c'est de faire venir les habitants et les touristes sur un lieu, le parc de Trangis, qui est emblématique par rapport au territoire, et leur faire découvrir les activités offertes par les associations, les prestataires locaux du tourisme, donc que ce soit l'Acrobranche, du karaté, Gisacom, qui est un site phare du département, a invité à découvrir l'ensemble de cette offre touristique via un jeu qui est une chasse au trésor. L'Office de tourisme du Grand Évreux invitait donc les habitants à découvrir les richesses culturelles du territoire de façon ludique et originale. Cette journée était également l'occasion de découvrir des activités sportives et familiales. J'ai amené mes 3 enfants qui ont pu participer aux différentes activités. Donc ils ont bien aimé le BMX évidemment, puisqu'ils sont venus avec maman, et puis le tir à l'arc, le football et surtout l'acrobranche qui a eu beaucoup de succès. Donc c'était une journée sympathique, et puis en plus sous les arbres de Trangis on est bien à l'ombre, on a chaud mais on est à l'ombre, c'était vraiment très agréable. Créée en février 2008, l'association Évreux Kickboxing de Netreville nous propose de découvrir ce sport de combat qui rassemble de plus en plus de passionnés. Gilles Lotz, entraîneur du club, nous présente la discipline. En fait, on l'utilise sur plusieurs formes. On a le combat avec toutes les protections, donc qui est la classe C. Et ensuite, on a les combats classe B et combats classe A, où là, il n'y a plus du tout de protection. Il est ouvert aux enfants à partir de 7 ans, jusqu'à 90 ans pour les gens qui se sentent capables de venir. Et là, on a rassemblé une centaine de licenciés cette année, en sachant que c'est que notre 2e saison. Déjà qu'ils viennent pour se faire plaisir, parce qu'ici, c'est avant tout une famille, une équipe, puisque le but, c'est pas de venir dans une salle, d'apprendre un art martial ou un sport de contact. C'est déjà de faire connaissance avec d'autres personnes, et puis ensuite apprendre les rudiments du kickboxing, qui est un sport très dur, donc qui demande beaucoup de maîtrise, beaucoup d'énergie. C'est grandissant pour le club qui ne cesse d'accueillir de nouveaux licenciés, pour qui le kickboxing n'est pas seulement un sport de loisir, mais également une véritable discipline que le club représente lors des championnats régionaux et nationaux. Bon, on s'est fixé un projet sur 5 ans, en fait sur les 5 premières années, donc construire déjà la base de notre club, avec un maximum de licenciés, que ce soit en sport loisir, enfants ou compétiteurs. Et là, au jour d'aujourd'hui, on totalise à peu près une dizaine de titres de champion de Normandie, 2 titres de vice-champion de France, 1 titre de champion de France, et on a 2 combattants qui ont commencé en semi-professionnel. Avis aux amateurs, les cours se déroulent au gymnase Jean-Bart de Netreville les lundis, mercredis, vendredis soir et samedi matin. Toute l'équipe GEA TV vous donne rendez-vous le 26 juillet pour sa nouvelle édition du journal d'actualité.